Le principe, c'est de se déplacer. Pour ceux qui ne pourraient pas le faire, on a demandé à M. Paré de s'assurer avec les organismes communautaires de tenir compte de l'inscription des gens pour être sûr qu'on va contacter nos organismes communautaires qui pourraient accompagner les gens. Mais le principe, c'est qu'ils doivent se déplacer. C'était hier lors du point de presse, mais il y a bien des personnes âgées qui ne vivent pas en résidence, pour qui se déplacer dans un centre de vaccination est très, très difficile, sinon impossible. On a plusieurs courriels de téléspectateurs, de citoyens qui en témoignent. Ils sont un peu inquiets, sinon désemparés devant la situation. Donc, pas question de vaccination à domicile ici au Québec pour le moment. Pourtant, dans le canton de Vaud, en Suisse, une initiative permet depuis lundi dernier, le 15 février, de vacciner à domicile les personnes les plus vulnérables qui ne peuvent pas se déplacer. Un projet dont on pourrait éventuellement s'inspirer, pourquoi pas. En tout cas, j'en ai parlé plus tôt aujourd'hui avec Susanna Garcia, directrice générale de l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile, une association qui est dédiée justement aux soins à domicile depuis près de 50 ans. Madame Garcia, bonsoir depuis Lausanne. Bienvenue à 24/60. Bonsoir. Alors, votre association emploie plus de 5 000 personnes. Vous êtes dédié aux soins à domicile, notamment des personnes âgées. Comment arrivez-vous à vacciner les personnes âgées à domicile avec ce fameux vaccin Pfizer dont on nous dit ici qu'on ne peut pas le faire à domicile? Alors, c'est une organisation assez importante à mettre en place, bien sûr. Il y a des conditions de sécurité, d'utilisation, de transport de ce vaccin qui ont dû être conçus, travailler avec nos équipes. Mais c'est vrai qu'on a une grande tradition d'aller à domicile, donc on s'est tourné essentiellement vers des personnes qui nous font confiance, qui ne peuvent pas se déplacer. Et on travaille en étroite collaboration avec la task force qui a été mise en place dans le canton de Vaud. Et donc, les centres de vaccination préparent les vaccins et nous les transportons dans des conditions de sécurité importantes. Et puis, à partir de là, et le territoire vaudois est peut-être moins grand que votre territoire, nous organisons nos tournées en 6 heures, parce que ça, c'est aussi une des conditions d'utilisation de ce vaccin, pour pouvoir procéder aux injections de ces six doses. Voilà. Pendant que je vous parle, on voit quelqu'un qui porte un sac, sans doute réfrigéré. Comment arrive-t-on à préserver le vaccin pendant le transport et jusqu'à ce qu'il se retrouve dans le bras du patient ou de la patiente? Oui. Alors, tout est extrêmement chronométré parce qu'on sait que dès le moment où on prépare les seringues, on a 6 heures pour les injecter. Donc, les centres de vaccination sont organisés. Nous arrivons sur place avec nos véhicules. Nous chargeons les vaccins dans ces boîtes que vous avez vues réfrigérées, qui ont d'ailleurs été travaillées pour cette occasion-là. À l'intérieur, on a de quoi entreposer ces vaccins pour qu'ils soient vraiment immobilisés et qu'ils bougent le moins possible, dans des conditions aussi de réfrigération, ou en tout cas de fraîcheur qui les maintient. Et à partir de là, nous avons des tournées qui sont déjà organisées, planifiées, des rendez-vous qui sont fixés. Et nous travaillons à deux. Une des particularités, c'est qu'une fois que le vaccin est fait, il faut un temps d'observation, s'assurer qu'il n'y a pas de réaction allergique. Et si malheureusement une réaction devait avoir lieu, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, et c'est très rare, mais malgré ça, on a un kit d'urgence, on a un numéro d'urgence, on travaille avec les médecins aussi traitants, et l'une des deux personnes peut rester et l'autre continuer la tournée. Ça veut dire qu'en soit l'acte de la vaccination pour nos collaborateurs qui sont des soignants, qui ont l'habitude de faire des vaccins, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est toute la préparation en amont et cette logistique, cet enchaînement en fait d'actes qui permet de tenir le délai et de délivrer un maximum de vaccins en une tournée. Vous avez réussi à cibler les personnes les plus vulnérables qui ne pouvaient pas se déplacer dans les sites de vaccination. Les personnes les plus âgées, vous comptez vacciner combien de personnes à terme? Puisque jusqu'à maintenant, depuis le 15 février, je vois que vous en avez vacciné plus de 1700. Alors, on va en vacciner jusqu'à 1700. Ça, c'est les personnes qui font confiance aux centres médico-sociaux dans ce canton et qu'on a pu identifier parce qu'on les connaît, parce qu'on a pu prendre contact avec eux. Mais il y a d'autres personnes chez qui nous n'allons pas, qui sont confrontées à la même situation, la même difficulté
du déplacement et le canton, donc l'État, est en train de répertorier ces personnes-là et on va poursuivre cette vaccination. Alors, il semblerait que c'est assez peu de personnes. Donc, en tout, on va vacciner, je pense, 2000 à 2200 personnes à domicile. En un mois? En un mois, oui. Bon. Alors, pour le premier vaccin et le deuxième vaccin le deuxième mois. La deuxième dose, donc à reprendre dans le délai. Chez vous, quel délai respectez-vous pour la deuxième dose? Entre 4 et 6 semaines. 4 à 6 semaines, ce qui est recommandé par Pfizer. Est-ce que ça vient, j'ose utiliser le mot hypothéquer, est-ce que ça vient hypothéquer les ressources que vous avez? Vous avez les ressources nécessaires pour arriver à faire cette opération sans trop de difficultés? Alors, on a dû s'organiser, évidemment qu'on a dû prioriser, on a dû former un certain nombre de collaborateurs et les binômes sont formés d'un infirmier ou d'une infirmière avec un membre de la PC, de la protection civile. Je ne sais pas si vous connaissez voilà. Et donc, ce sont ces binômes-là qui vont à domicile. Ce sont 23 binômes pour le canton de Vaud, donc ce n'est pas un nombre très important de personnes, mais derrière, il y a aussi toute une logistique. Mais on reste quand même un dispositif très important de 5000 personnes. Donc, voilà, c'est un effort, évidemment, c'est une priorisation, c'est un acte important. Parce que ça s'inscrit dans une campagne très volontaire de la part du canton qui a commencé par vacciner les personnes qui étaient en établissement médico-sociaux, qui a ouvert des centres de vaccination qui sont accessibles pour ce groupe prioritaire que sont les 75 ans et plus, les personnes avec des maladies chroniques importantes. Et puis maintenant, depuis le 15 février, cette volonté d'amener le vaccin à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et qui, évidemment, font partie des plus vulnérables. Dites-moi, c'est assez extraordinaire. Il faut comprendre que c'est vraiment une priorité chez vous. Il n'y a pas d'angle mort, en fait. Les personnes les plus vulnérables à domicile comptaient parmi vos priorités. Voilà, c'est une volonté politique de notre ministre de la Santé qui a organisé ses priorités parce qu'évidemment, comme partout ailleurs, on est en manque de vaccins. Donc, évidemment qu'il faut prioriser le rythme de la vaccination de la population. Et cette partie de la population qui, en nombre, est peu importante au regard de l'ensemble de la population, mais c'est malgré tout celle qui probablement en a le plus besoin. Alors, Susana Garcia, merci beaucoup. Vous êtes de l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile, dédiée à cette clientèle la plus vulnérable de notre société. Merci beaucoup, Mme Garcia, et bonne suite à vous. Merci à vous. Au revoir.